Bonjour frères et sœurs, soyez bénis. On a un vrai privilège de pouvoir se réunir librement pour célébrer notre Dieu. Amen. Effectivement, Dieu est là. Dieu est là et ce matin, ce que j'aimerais partager avec vous, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'ai un peu bataillé avec ce message parce que j'ai eu cette impression, et c'est pas qu'une impression, vous allez vous en rendre compte, que c'est un peu une redite des différents messages qu'on a pu entendre, et plus particulièrement le message de Bruno dimanche dernier, le message de mon frère Vincent ce mardi. Alors il est vrai que voilà, on a vécu une semaine de jeûne, je pense qu'on a vécu des moments forts, et Bruno nous a demandé la direction qu'il a reçue et qu'il a donc même partagée dimanche dernier, c'est de prêcher sur le thème de la prospérité. Ce thème me parlait. Le Seigneur m'a montré beaucoup de points dans ma vie où il y a des choses, je devais progresser. Et cette prospérité, je me suis dit à un moment, mais quelle image on en a? Et cette prospérité, je pense que chacun d'entre vous ici, chacun d'entre nous, on aspire à ça. Parce que l'image qu'on s'en donne, et je me suis amusé d'ailleurs sur Internet à faire une petite recherche avec les IA, c'est à la mode, hein, donc l'intelligence artificielle. J'ai demandé à un logiciel bien connu, que je ne citerai pas, de me faire une image représentant la prospérité. Et quelle a été ma surprise, entre guillemets, de voir quelqu'un qui nageait au milieu d'une montagne de pièces d'or. Puis je dis, mais est-ce que c'est ça, Seigneur, la prospérité? Alors, j'aimerais vous parler ce matin, partager. Alors, j'allais dire quelque chose, excusez-moi si c'est de la redite, mais je ne m'excuse pas. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, donc j'aimerais à nouveau le partager avec vous. Je pense que si le Seigneur a insisté comme ça, je n'ai pas réussi à préparer autre chose. Chaque fois, mon cœur, mes lectures me ramenaient toujours sur le même thème. Donc j'aimerais partager avec vous, marcher de progrès en progrès. Alors j'aimerais en introduction lire 1 Roi 2, verset 3. Alors vous verrez, il y a pas mal de passages. Alors merci à ceux qui sont à la technique parce que j'ai envoyé hier soir ma liste de versets. Elle est quand même assez longue. Donc on va commencer sur ce thème. Mon introduction. Alors je n'avais pas tout à fait la même version. Je vais essayer de ne pas m'éloigner. Respecte, moi j'avais observe, il y a une notion qui est forte, les ordres de l'Éternel ton Dieu, marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles, ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et en lisant ce passage, je me suis fait cette réflexion. On a toujours deux façons d'analyser les choses. Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, qui s'est retrouvé dans le désert, on peut dire « Ah, les pauvres !» La désobéissance derrière, blam, la sanction, ils se sont retrouvés à tourner en rond, comme des cons, entre guillemets, pendant 40 ans dans le désert. Mais quand on va un peu plus loin et qu'on prend de la hauteur, ces 40 années ont été 40 années où ils ont appris à découvrir l'Éternel. Ils ont appris à voir que Dieu ne manque jamais dans la détresse, que Dieu pourvoit à tous leurs besoins, qu'il était leur Dieu, que Dieu les avait choisis, qu'il les conduisait. Ils ont pu voir la fidélité de Dieu, la délivrance de Dieu, la bienveillance de Dieu. Et là, d'un seul coup, on se dit, mais au final, ces 40 années, ça n'a pas été 40 années de galère. Oui, il y a eu des épreuves. Mais ça a quand même été 40 années où ils ont pu se rapprocher. Et là, je me suis dit, mais il y a cette notion aussi de progrès. Ils sont partis d'un constat à un moment où Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Et je vais faire le parallèle avec la semaine qu'on a vécue. Le peuple d'Israël, en captivité, a crié à Dieu. Dieu a entendu. Et à ce moment-là, la bénédiction est arrivée. Alors, notre regard n'est pas forcément le bon quand l'épreuve arrive. Mais Dieu veut qu'on aille de progrès en progrès pour le découvrir. Alors on a vécu une semaine de jeûne et prière.
Je ne sais pas comment vous l'avez vécu individuellement. En tout cas, nous, à la maison, ça a vraiment été un temps particulier. C'est un temps qui nous a fait du bien, qui nous a ressourcés. Et c'était vraiment le but, et je pense que c'est le but premier du jeûne, c'est de nous rapprocher dans ce cœur à cœur avec Dieu. Alors, Bruno l'a dit dimanche dernier, Vincent nous partageait encore mardi dans son message. On a prié, on a jeûné, derrière il y a les bénédictions, mais est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que maintenant on se dit, bon ben voilà, je reprends mon petit train-train, ma petite vie habituelle? Vincent nous disait, mardi, c'est un nouveau départ. Donc cette période de jeûne qu'on a vécue, cette situation, cette interpellation, le regard qu'on a pu avoir sur nos vies, on s'est humilié, on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés, on s'est détourné de nos mauvaises voies. Cela doit nous amener maintenant dans une dynamique, une phase de croissance spirituelle intentionnelle. Bruno l'a martelé dimanche dernier. À un moment, on doit avoir une démarche intentionnelle. Frères et sœurs, ne soyons pas toujours, et je ne juge personne, je me mets dans le lot, le Seigneur m'a parlé en premier sur ma vie, ne soyons pas des chrétiens passifs. Alors, la prospérité, on va enlever tout de suite ce volet où on en parle très souvent, la prospérité et la richesse matérielle. La prospérité ne se limite jamais à cette richesse matérielle. Elle concerne d'abord, quand on lit les Écritures, d'abord dans la relation avec Dieu, le développement de notre caractère et de notre capacité à porter du fruit dans nos vies, une paix profonde qui découle de l'obéissance. Et c'est ce qu'on vient de voir dans le passage de 1 Roi. Apprendre à respecter les ordonnances, les prescriptions, les lois, ce sera, quand on regarde les bénédictions, c'est toujours conditionnel. Mais conditionnel à quoi? Conditionnel à notre relation, à notre obéissance, à notre soumission à Dieu. Prospérer selon l'Écriture, c'est marcher dans la volonté de Dieu et expérimenter sa bénédiction, refléter sa justice, y compris dans l'intégrité, la générosité et la responsabilité de nos actes. Ça consiste avant tout à grandir dans la connaissance de Dieu, ce que le peuple a pu vivre à travers le désert, dans l'intimité avec Christ et expérimenter la vie nouvelle que l'Esprit produit en nous. Elle se manifeste comment, cette prospérité? Avec une paix intérieure, une joie durable, le pardon offert et reçu, et la maturité du caractère façonné à l'image de Jésus. Alors, cette vie prospère n'est pas liée aux situations. On aurait tendance à dire, moi j'ai une vie prospère, j'ai la réussite parce que j'ai aucune épreuve. Ce n'est pas la définition qu'on en voit dans la parole. Cette prospérité, elle est liée à l'intensité, j'allais dire l'intimité, mais l'intensité, de notre communion quotidienne avec le Seigneur. Alors frères et sœurs, encore une fois, je le dis, je vais répéter des choses que Bruno nous a dites dimanche dernier, mais je pense qu'il y a des points sur lesquels le Seigneur veut vraiment insister. Il est nécessaire qu'on revienne à des choses peut-être basiques dans nos vies. Alors l'Église est concernée et constituée de toute génération, que ce soit en âge ou en âge spirituel, on va dire, des nouveaux convertis, des anciens convertis. Mes frères et sœurs, je pense qu'à un moment, il y a besoin de faire un arrêt sur image, un constat, de réaliser que nos cœurs sont peut-être secs devant Dieu et de prendre ce nouveau départ pour rentrer dans cette prospérité. Quand on lit le passage dans 3 Jean 1, verset 2, on l'avait lu dimanche dernier, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. Et en lisant ce passage, je me suis dit, Seigneur, si mon âme prospère comme l'état de ma santé, c'est pas brillant. Il y a de la marge, il y a beaucoup de marge, il y a beaucoup de progrès. Frères et sœurs, c'est de l'humour, mais peut-être qu'à un moment, il faut qu'on fasse le point dans nos vies. De dire effectivement, Seigneur, où j'en suis de ma maturité, où j'en suis de ma relation avec toi, où j'en suis de l'état de mon âme. Si on s'arrête 30 secondes sur la définition du mot prospérité, il y a des synonymes qui sont utilisés qui doivent nous interpeller. La définition du Larousse nous dit « état de ce qui est prospère, marqué par l'expansion et l'abondance ». Et les synonymes qu'ils y mettent, c'est développement, et moi c'est quelque chose qui m'interpelle, essor, expansion. État de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique ou de sa santé. Et là je me dis, ça c'est bien la vision du monde. Aisance, bonheur, fortune, opulence, réussite, richesse. Mais est-ce qu'on peut transposer ça à la lumière de la parole de Dieu ? Et quand on regarde un petit peu dans l'Ancien Testament, le mot hébreu qui a été souvent utilisé pour parler de la prospérité, j'étais assez surpris de découvrir que c'était le mot shalom. Et ça nous interpelle, shalom. Quand on dit shalom, mon frère, la paix, c'est vraiment ce que représente cette prospérité, ce que Dieu veut pour son peuple. C'est-à-dire, le mot shalom est traduit par paix, harmonie, bien-être, plénitude, sécurité. Donc, être prospère, c'est vivre dans l'équilibre voulu par Dieu. C'est pas uniquement, je ne suis pas en train de dire que Dieu est contre l'aisance financière, contre les richesses, loin de là. Mais la priorité n'est pas dans ce domaine-là. Si on lit dans Marc 25, verset 23, il y a une notion de fidélité et de progression. Dieu nous a confié des choses. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. On retrouve cette notion de progression, d'évolution. Tu as été fidèle dans peu de choses, je te confierai beaucoup. Il y a une marche. Mais encore une fois, on est dans l'action. La prospérité matérielle n'est jamais la preuve automatique de la faveur de Dieu. On lit ici dans Marc 8, verset 36, « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Oui, il est capable et il veut nous donner le bien-être matériel dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas la priorité, ce n'est pas le message de l'Évangile. Pour Jésus, la prospérité se manifeste surtout par l'amour, l'humilité, la justice, la confiance en Dieu et la paix intérieure. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Alors, vous allez me dire, mais pourquoi progresser ? Dieu est intéressé par les moindres domaines, les moindres détails de nos vies. Il n'est pas ce Dieu qui siège là-haut, qui nous regarde d'un air hautain et de dire, il fait quoi lui là-bas ? Le Seigneur a voulu une relation. Bruno a insisté, il a repris le passage de la Genèse avec la création. Dieu voulait une relation, une intimité avec l'homme. Il venait discuter chaque jour avec lui dans le jardin. Il désire que vous prospériez sur le plan émotionnel, dans votre travail, dans vos relations, que vous possédiez la paix, l'harmonie, le bien-être et la sécurité. Je lisais un petit condensé par rapport à ce thème. Un enseignant de la Bible qui a écrit « J'admirais ces héros de la foi dont les témoignages édifiants
se répandait comme une traînée de poudre. Il semblait si sur deux et si équilibré. Je pensais que l'amour de Dieu était distribué au mérite. Et le jour où je faisais le mien, il m'aimait. Si j'échouais, il ne m'aimait pas. Je n'avais pas réalisé que tout ce qui naît a besoin de temps pour grandir et mûrir. J'espérais une métamorphose totale, puissante et instantanée qui m'aurait rendu de suite parfait. On en a parlé dimanche, on s'est engagé par les eaux du baptême. On a accepté le Seigneur. Mais il y a besoin de grandir, de passer les différents stades. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11, et j'aime bien ce passage, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Encore une fois, ça nous montre bien qu'il y a nécessité de travailler, d'avancer, de grandir, d'atteindre cette maturité. Nous sommes d'abord des bébés spirituels, puis nous devenons ensuite un adolescent pour être finalement un adulte spirituel. Mais on n'est jamais au bout. Et m'est revenu quelque chose, puis je lisais un bouquin là-dessus, ça m'a fait sourire. Pour ceux qui auraient des complexes par rapport à ça, en disant « ouais, mais moi, ma foi, elle est toute petite, mon engagement est petit, ma communion avec Dieu est petit. » Et entre guillemets, on jalouse. Alors c'est bien parce que ça nous fixe un but, mais on jalouse ceux qui réussissent, ceux qui ont des grands témoignages, des grands progrès. Et je lisais cette réflexion. Souvenez-vous de votre enfance quand vous mettiez les chaussures à talons de maman ou les bottes de papa. Malgré tous vos efforts, elles ne vous allaient pas. Et ce n'est pas parce qu'il y avait quelque chose qui clochait en vous, c'est juste que vos pieds étaient la bonne taille pour votre âge. On a besoin de progresser et le Seigneur nous fait avancer petit à petit. Alors dans la Bible, ce sont les fruits de l'esprit qui témoignent de cette prospérité en nous. Alors on va les relire dans Galates 5 au verset 22. Le fruit de l'esprit, alors j'ai été repris effectivement, un écart de langage entre guillemets, je disais toujours les fruits de l'esprit, mais c'est bien le fruit, et le frère qui parlait de ça disait c'est comme une orange, c'est le fruit aux 9 quartiers, tout va ensemble. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Grandir dans ces aspects, c'est vivre prospère, même au cœur de l'adversité. L'apôtre Paul parle souvent des richesses spirituelles alors qu'il est en train de traverser des épreuves. On peut lire dans Philippiens 4, versets 12 et 13, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Mon frère, ma sœur, chaque jour où tu tiens ferme dans ta foi, en dépit des circonstances, tu grandis spirituellement. Alors, à la lumière de ces passages qui nous parlent du fruit de l'esprit, est-ce qu'on peut examiner nos vies, puis voir simplement jusqu'à quel point on porte du fruit? Quels sont les quartiers? Parfois, quand on ouvre une orange, il y a des quartiers qui sont un peu maigrichons et d'autres qui sont bien gorgés. Et bien justement, est-ce qu'on peut faire un arrêt sur image et puis regarder un petit peu ces fruits de l'esprit dans nos vies? Jusqu'à quel point on porte du fruit? Est-ce qu'il y a un domaine dans nos vies dans lequel on ne prospère pas et on ne profite pas du meilleur que Dieu a pour nous? Pour moi, ça veut dire qu'il y a quelque chose à abandonner dans ce domaine-là.
On a besoin de réaliser combien Dieu désire que nous croissions dans chaque domaine de notre existence, dans chacun des domaines liés à ce fruit de l'esprit. Philippiens 4:8 nous dit: Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Nos pensées sont-elles pures devant Dieu? Est-ce que j'ai honte d'exprimer tout haut ce que je suis en train de penser? Des fois, on dit: que ferait Jésus à ma place dans cette circonstance? Moi, je prendrais le contre-pied. Est-ce que je suis capable de dire tout haut les pensées qui sont en train de traverser mon esprit là en ce moment? Le soir, quand je me couche, puis que mes pensées commencent à partir à l'ouest, comme on dit. À quoi je pense? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que lorsque j'ai une réaction devant tel ou tel frère, devant tel ou tel patron, devant tel ou tel collègue, est-ce que d'un seul coup, si on faisait un arrêt sur image et puis qu'on mettait sur un grand tableau mes pensées, est-ce que j'en serais fier ou est-ce que je chercherais un petit trou de souris? Quels sont mes sentiments face à mon patron, mon voisin? Est-ce que c'est de la jalousie, de la critique, de la médisance, de l'envie, du mépris? On doit examiner avec sincérité nos pensées et ça nous renverra une liste de domaines à travailler. Ça ne nous laissera pas oisifs. Et tant qu'on était sur ce témoignage, je repensais à quelque chose quand j'étais jeune. Alors je ne sais pas si ça va parler à la majorité. En tout cas, une partie de ce que je vais vous dire, oui, forcément. Mais je me souviens que quand on regardait, si on l'apprenait à l'école, les nazis, pendant la guerre, avaient ces lettres SS. Et je me disais, mais SS, ça veut dire quoi? Alors, je n'ai pas fait allemand comme première langue. Donc, j'ai regardé dans le dictionnaire et c'était, excusez mon accent pour ceux qui parlent allemand, Stufstalsfun. Voilà, faites le tri. Mais la signification, et là, ça m'avait marqué, escadron de protection. Quand on sait ce qu'ils ont fait, waouh! Et là, ça m'a rappelé quelque chose quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant. J'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui en faisaient partie et ça m'avait interpellé. Je ne sais pas si ça parle pour certains, l'armée du salut. Et sur leur casquette ou sur leur col était marqué SS. Et je disais, mais comment c'est possible? Comment on peut mettre SS? Pourquoi ils mettent ça? Et ça me paraissait bizarre, alors j'étais enfant, je ne comprenais pas trop. Et puis j'ai cherché à savoir ce que ça voulait dire. Et un jour, j'ai appris que c'était leur devise, sauver pour servir. Et j'ai dit, mais c'est un beau contre-pied quand même au nazisme. Mes frères et sœurs, ce que je voyais aujourd'hui derrière ça, je me suis dit, mais est-ce que l'amour consiste juste en une apparence et un logo? Je veux choquer personne, mais une croix sur une chaîne en or, un poisson collé à l'arrière de la voiture ne font pas de nous un disciple ou un serviteur bon et fidèle de notre Dieu. 2 Pierre 1, verset 5 nous dit: oui, c'est ça. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la science. Alors, je n'avais pas donné la suite, désolé, je pense que je m'étais limité juste au 5 et ça va plus loin. C'est pas grave. À la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité.
Car si ces choses sont en vous, elles y seront avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alors, comment prospérer spirituellement ? On a vu que le Seigneur s'attache et dans sa parole, il y a énormément de versets qui focalisent, qui attirent notre attention sur le fait que c'est nécessaire. Maintenant, j'aime bien être pragmatique. Comment on fait ? C'est pas le tout de faire un constat, de faire un arrêt sur image, de dire voilà, j'en suis là, mais maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, chaque croyant peut grandir en maturité s'il développe des habitudes nécessaires à la croissance spirituelle. Paul comparait l'entraînement à la vie chrétienne à la manière dont les athlètes se préparent pour rester en forme. Ça nous dit que la prospérité intérieure s'exprime naturellement à travers le caractère qu'on entretient. Apprendre à pardonner, persévérer dans la bienveillance, même en cas d'incompréhension. C'est pas évident. Pratiquer la reconnaissance, chercher la paix dans les tensions sont autant de signes d'une âme enrichie par Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à grandir en amour, à faire preuve de douceur et à développer une maturité stable, quel que soit le contexte qu'on traverse. Ce matin, les chants nous conduisaient et je pense que pour beaucoup, ça a été peut-être une semaine dure, avec son lot d'épreuves. Mais ce matin, est-ce que nos cœurs sont reconnaissants devant Dieu, quel que soit le contexte, quelles que soient les situations par lesquelles nous passons, ce que nous vivons, est-ce que nous sommes encore capables de remercier Dieu et de lui faire confiance ? Alors, on va voir 3 points pratiques pour progresser. Le premier, c'est reconnaître Jésus comme notre Seigneur. Je me suis rendu compte que dans notre jargon, on dit le patois de Canaan, on dit toujours Seigneur, Seigneur, Seigneur. On a mis une étiquette, mais si on revient à l'origine du mot, Seigneur, le Seigneur. Quand on regarde, qu'on fait le parallèle avec l'histoire de France, on se rend compte qu'il y a cette notion quand même d'un être supérieur. Mais est-ce que c'est cette même notion qu'on a dans nos vies ? Dès le moment où nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, après nous être repentis de nos péchés et avoir reçu le pardon de Dieu, il est important de mettre le Seigneur sur le trône de notre cœur. Jésus ne doit pas seulement être notre sauveur. Et je pense que pour bon nombre, en tout cas j'ai été de cela pendant tout un temps, on s'arrête à cette notion. On vient au pied de la croix pour recevoir le pardon de nos péchés et on s'arrête là. Mais quand on regarde la croix, le Seigneur n'est plus dessus. Et si on reste là, au final, on est loin de Dieu. Christ est ressuscité, il n'est pas resté sur la croix, et tout comme sur le chemin d'Emmaüs, ça continue. Et il nous appelle à être ses disciples, à faire sa volonté et à obéir à sa parole. Face aux difficultés qu'on traverse, quelles questions nous posons-nous ? Est-ce qu'on prend le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire ? Ou si par rapport à notre conversion, on a reconnu que Dieu nous a pardonné et maintenant on mène notre barque. Marchons-nous chaque jour dans la sanctification ? Et j'aime bien la signification, la racine de sanctification, qui est la mise
à part. On prêche très souvent, moi le premier, sur la bonté de l'Éternel, la fidélité de l'Éternel. Mais j'aime rappeler également que Dieu est 3 fois saint. Alors sommes-nous vraiment remplis de la crainte de Dieu, celle qui nous fait prendre conscience de notre état de pécheur et qui nous pousse à progresser pour ne pas lui déplaire? C'est ça la crainte de Dieu. C'est pas le père fouettard. C'est à ce qu'à un moment dans ma vie, je reconnais que Jésus est le Seigneur, que Dieu règne dans ma vie, qu'il a tous les droits et que je ne veux pas prendre le risque de lui déplaire. Ne soyons pas spectateurs de nos vies, mais acteurs d'une vie épanouie et abondante en Christ. Frères et sœurs, trop souvent, on laisse faire les choses. On laisse, entre guillemets, infuser la mentalité du monde dans notre tête, dans nos foyers, dans nos maisons. Et on laisse faire. Mais est-ce que, Bruno l'a rappelé, est-ce qu'on est intentionnel? Est-ce qu'on prend une décision pour que Christ soit vraiment le Seigneur dans nos vies? Y a-t-il encore des domaines dans notre vie que nous refusons de lui soumettre? Les forteresses imprenables, on en a déjà parlé, que nous avons créées dans nos vies. Avons-nous érigé, c'est Vincent qui parlait des idoles mardi, avons-nous érigé quelques statues d'Astarté ou de Baal pour nous prosterner devant elles? Avons-nous enfoui les talents que Dieu nous a confiés? Frères et sœurs, on est passé par des temps difficiles. Sommes-nous parfois déçus de Dieu parce qu'il n'a pas répondu quand je le voulais ou comme je le voulais? Acceptons-nous la correction, la réprimande de Dieu dans nos vies? Et pendant le jeûne, on en a parlé. Sommes-nous parfois même lassés de sa présence? On vient par habitude. Frères et sœurs, ça, il faut vraiment remettre Christ en tant que Seigneur dans nos vies. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Amen. On continue avec 2 Corinthiens. Ah ben oui, il restait un morceau. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Cette notion de mise à part, de sanctification. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Un autre passage qui est fort aussi, Hébreux 12, versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à cela, que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Le premier point pour progresser spirituellement, mettre Dieu en tant que Seigneur dans nos vies et marcher dans la sanctification. La vérité, c'est que la maturité se prouve davantage par le comportement que par des idées ou des opinions. La vie chrétienne ne se résume pas à un problème de croyance
ou de conviction, mais elle inclut la conduite et une personnalité qui prouve que Christ est Seigneur de nos vies. Le deuxième point pour pouvoir progresser, et je vais encore marteler ce qui a été maintes fois rappelé, c'est lire sa parole. Alors peut-être, et vous êtes en droit de dire, mais il nous saoule avec ça. Tous les prédicateurs en ce moment, mes frères et sœurs, c'est notre nourriture. C'est sa parole qui nous instruit dans ses voies qui sont tellement différentes des voies du monde. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On est tous conscients qu'il est obligatoire de manger pour rester en vie. Vous êtes d'accord avec moi? Pour les gens qui connaissent un peu ce milieu-là, les survivalistes, ils ont la règle des 3. C'est 3 secondes d'inattention pour être en danger. Ensuite, c'est 3 minutes sans oxygène. C'est 3 heures d'hypothermie. 3 jours sans boire. 3 semaines sans manger. Et il termine avec 3 mois sans aucune relation. Vous voyez, psychologiquement, on se met en danger. Cette règle des 3. On s'aperçoit que notre vie, elle est réglée. Il y a des choses qui sont obligatoires. Frères et sœurs, ne pas lire la parole, c'est ne pas nourrir notre âme. Et j'ai envie de vous dire, si vous passez plus de 3 jours sans lire la parole de Dieu, vous vous mettez en danger. La nourriture spirituelle. Tout le monde est d'accord pour dire qu'un enfant, pour qu'il puisse croître, a besoin d'une bonne nourriture. Et en tant que parent, on veille à ça. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. La croissance spirituelle s'ancre d'abord dans la parole de Dieu. Méditer régulièrement la Bible renouvelle nos pensées, affirme nos convictions, éclaire nos choix quotidiens. Il est donc nécessaire de la lire régulièrement. Psaume 1, versets 2 et 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais combien il y a de promesses pour nous. Et ce passage nous dit la première des choses, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et on a tous cette image de l'arbre qui grandit, qui se développe, qui va porter du feuillage, qui va faire du bien, qui va porter du fruit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Pour cheminer dans ce monde, avec tout ce qui se passe, les valeurs qui sont en train de partir en vrille, et trouver la bonne direction qui nous mènera en sécurité et connaître l'épanouissement, c'est la méditation de la parole de Dieu qui est inévitable. Le psaume 119, verset 105, tout le monde le connaît, mais est-ce qu'on l'applique? Il nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est-ce qu'on est capable de prendre la parole et de regarder et de dire, Seigneur, montre-moi où je dois aller. Dans telle et telle situation, montre-moi comment je dois faire. La croissance spirituelle, encore une fois, je le répète, est volontaire. Elle nécessite un engagement, un désir de grandir. Un chrétien doit vouloir grandir, doit décider de grandir et doit faire un effort pour grandir. Grandir dans la foi passe par la lecture de la parole et sa mise en pratique. Alors, ce n'est pas évident. Je ne sais plus quel est le frère dernièrement qui disait, mais à un moment, est-ce qu'on fait cet effort de se lever plus tôt le matin pour lire la parole de Dieu? Ou est-ce qu'on a d'abord nos occupations, puis s'il reste un petit peu de temps,
On prie 30 secondes, on essaye de lire la pensée du jour et encore, on le voit vite fait sur le coin du téléphone, on survole et puis voilà. Romains 10, verset 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Qu'est-ce qui vient nourrir ma foi aujourd'hui si je ne lis pas, si je ne passe pas du temps dans la parole de Dieu? Vous faire un peu le parallèle, je passais énormément de temps le matin en me levant à regarder les informations. Et je passais d'une chaîne. Puis quand le journal était fini, je passais sur l'autre pour voir. Puis des fois, je me rendais compte qu'au final, c'était qu'un résumé de ce que je venais de voir juste avant. Puis quand c'était terminé, je repassais encore sur une autre chaîne. Puis alors, c'est tellement bien fait qu'aujourd'hui, si vous voulez, avec la multitude de chaînes qu'on a sur Internet, on est capable de regarder des informations toute la journée. Mais au final, de quoi je nourris mon âme? De quoi je laisse infuser? Qu'est-ce que je laisse infuser dans mes pensées? Jacques 1, verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est le deuxième point sur lequel je veux insister pour grandir spirituellement. Le premier, c'était de reconnaître que Christ est notre Seigneur et de le mettre en tant que Seigneur dans nos vies. Le deuxième, c'est de s'attacher à sa parole, de la lire quotidiennement et de la mettre en pratique. Je lisais un commentaire, je ne sais pas si ça parle à beaucoup, George Muller. C'est quelqu'un qui, au XIXe siècle, en Angleterre, a organisé et a fondé un orphelinat. Mais c'est aussi quelqu'un qui a vécu d'énormes persécutions, d'énormes tribulations dans son ministère, d'innombrables épreuves. Et j'aimerais vous lire un petit peu dans son journal ce qu'il avait écrit. Je cite « Heureux en Christ, mon Sauveur. Je supplie mes frères en Christ, de bien vouloir essayer la méditation de la parole. C'est par elle, avec la bénédiction de Dieu, que j'ai reçu les secours et la force nécessaires pour traverser en paix de très douloureuses épreuves qui ont dépassé tout ce que j'avais connu jusque-là. Voilà 40 ans que je procède ainsi. C'est donc en toute connaissance de cause et dans la crainte du Seigneur que je recommande cette méditation matinale de la parole. Quelle différence lorsque l'âme est rafraîchie, rassasiée, lorsqu'elle a été rendue joyeuse dès le matin. Alors elle n'est plus faible pour le service, mais elle est prête pour la rencontre des épreuves et des tentations quotidiennes. Frères et sœurs, c'est notre source. Proverbe 3, on va le lire. Il est un peu long comme passage, mais il est tellement parlant ce chapitre. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. C'est quand même fort. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père, l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence.
car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Amen. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Je vous invite, frères et sœurs, à reprendre ce passage, ce proverbe 3, et peut-être à le méditer cette semaine, et à regarder. On retrouve dedans un peu tous les points que je viens d'énumérer, et voir les promesses qu'il y a, que l'Éternel a faites, de bénédiction et de prospérité sur nos vies, pour peu qu'on mette en pratique sa parole, qu'on consulte l'Éternel et qu'on le laisse régner dans nos vies. Alors le troisième point, sur lequel je voudrais insister également pour la progression de nos vies et être pratique, c'est la prière spontanée. Et je suis content parce que c'est quelque chose avec le conseil, avec Bruno, où on s'est rendu compte que c'est pas qu'on a abandonné la prière. Je pense qu'individuellement, on prie. En tout cas, je l'espère. Mais dans l'Église, lorsqu'on est ensemble, que cette prière reprenne de l'intensité, qu'on fasse monter vers Dieu notre reconnaissance, notre louange. Alors la prière, oui, c'est un des moyens de progresser, la prière spontanée, et pas les vaines redites, pas les prières apprises par cœur, les choses qu'on a tellement l'habitude qu'à la limite on est capable de le faire en préparant une tartine et puis en étalant la confiture. La prière, c'est le moyen d'atteindre une véritable communion avec Dieu. Elle ne doit pas être négligée. La prière, qu'elle soit individuelle ou collective, communautaire, ouvre la communion avec Dieu. Elle permet de remettre chaque situation entre ses mains et d'écouter sa voix pour guider nos décisions. Frères et sœurs, moi je vous invite à le faire. Depuis peu, j'ai commencé à le faire. Et je me rends compte que c'est énorme. Confessez la parole de Dieu sur vos vies. La parole de Dieu est pleine de promesses, de richesses. Et la première des choses qu'on dit, c'est que Dieu n'est pas homme pour mentir. Sa parole est vérité.
Confessez les promesses de Dieu sur vos vies. Dans vos prières, confessez ce que la Bible proclame. Prenez 10 minutes, je ne vous demande pas plus, 10 minutes chaque matin pour confesser ce que vous croyez dans la parole de Dieu. Et je vous garantis que vous verrez vos vies changer. Confessez le Seigneur sur votre avenir, sur votre position en Christ, votre identité, et voyez comment son esprit va vous fortifier et comment votre journée va s'illuminer. On va lire ensemble Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et quand je lisais ce passage, pour moi, c'était toujours avec des actions de grâce, c'est-à-dire, Seigneur, je te demande telle chose et je te remercie parce que tu me la donnes. Puis je me suis rendu compte que c'était quand même vachement restrictif. À un moment, est-ce que je ne peux pas faire l'inverse? Commencer par remercier Dieu de tout ce qu'il m'a déjà donné, de tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie, de tout ce qu'il a déjà accompli pour moi, de toutes les fois où il m'a gardé, il m'a préservé, où j'en suis peut-être même pas conscient. Que je fasse remonter mes actions de grâce vers Dieu. Et effectivement, lui faire connaître tous mes besoins. Et c'est dans la nature, dans l'essence même de Dieu, de vouloir nous bénir, de vouloir nous faire grandir. Le peuple d'Israël dans le désert n'a pas connu la fatigue. Il est dit même à un moment que les souliers ne se sont pas usés. Vous faites 40 ans avec la même paire de godasses? Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Confessez sur vos vies les bontés de Dieu, les promesses de sa parole. Mais pour ça, évidemment, il faut la lire pour connaître quelles sont ses promesses. Amen. Alors j'en arrive à ma conclusion, je ne veux pas être très long. On peut avancer vers cette prospérité spirituelle en mettant Christ au centre de nos vies et en puisant chaque jour sa force dans la grâce de Dieu et en laissant l'Esprit transformer nos pensées. Nos choix, nos priorités, soumettons-les à Christ. Vous aurez compris. Avec notre expérience et la connaissance qu'on a de sa parole, on a une base solide pour approfondir le chemin de croissance intérieure et encourager d'autres autour de nous. Ça, c'est pareil, c'est un domaine dans lequel on doit progresser. On ne vit pas notre vie de chrétien comme une secte. On n'est pas là à l'église pour rester enfermé dans nos 4 murs bien au chaud. Bon. Excusez-moi. Mais on n'est pas là pour se faire du bien, pour se regarder des bons sourires, se faire des accolades, des gros câlins. Oui, on manifeste l'amour de Christ et c'est très bien. Et j'en suis le premier heureux. Mes frères et sœurs, on est là pour témoigner de l'amour de Christ. Et ça doit se voir. Ça doit se voir dans nos comportements. La vérité, c'est qu'il faut un grand nombre d'expériences variées avec Dieu pour produire une réelle maturité. Et ça veut dire aussi qu'il faut une démarche intentionnelle. En plus de l'étude de la Bible, il faut faire des expériences dans le domaine de la louange, des expériences dans le ministère, dans le service que Dieu vous a confié, des expériences dans la communion fraternelle, des expériences dans l'évangélisation. Encore une fois, je le répète, on n'est pas juste sauvé pour rester entre nous. Et je reviens sur ce logo de l'armée du salut, sauvé pour servir. Dieu a donné son Fils sur la croix pour nous sauver. Pas pour que nous, on le mette dans notre poche en disant « c'est à moi ». Mais c'est pour partager cet amour autour de nous. Les chrétiens matures font plus qu'étudier la vie chrétienne
ils la vivent. Alors, je suis conscient que j'ai fait qu'effleurer certains aspects. Et je pense qu'avec la directive que Bruno nous a donnée, les différents prédicateurs qui passeront dans les semaines à venir insisteront et aborderont d'autres domaines, comment grandir dans la foi, comment prospérer dans notre relation avec Dieu, comment prospérer dans la consécration, dans la sanctification. Il y aura certainement plein d'autres domaines. Mes frères et sœurs, moi je voulais poser simplement peut-être ces 3 fondements. J'ai enfoncé des portes ouvertes, je sais, pour bon nombre. Mes frères et sœurs, revenons sur ces 3 points. Mettre Christ comme notre Seigneur dans nos vies, s'attacher à sa parole et à la prière quotidiennement. Mettons-nous en action pour que nos vies honorent Dieu et nous atteignerons la maturité d'un fils et d'une fille de Dieu. Je pense que c'est ce qu'on désire tous. La prospérité, quand on en parle, ça fait rêver. On en a envie. Mais est-ce qu'on est prêt à en payer le prix? Encore une fois, quand on regarde dans la parole, tout est une notion d'action. On ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer si on reste assis sur nos chaises, sans bouger, sans faire d'efforts. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, l'apôtre Paul compare à la vie d'un athlète. Il y a des efforts à faire. Et en venant ce matin, je pensais à ça, je disais, mais pour atteindre cette maturité, je faisais le parallèle avec ça va parler à ceux qui jouent d'un instrument de musique. C'est à force de travail, c'est à force d'entraînement qu'on finit par connaître son instrument au point qu'on est capable parfois d'en jouer les yeux fermés. On connaît le timbre, on connaît les positions pour les guitaristes, ça va tout seul. Mais c'est à force de travail, c'est à force de persévérance que nos vies, frères et sœurs, je ne veux pas mettre de culpabilité, je ne veux pas mettre de charge sur vos épaules ce matin. Mais à un moment, est-ce qu'on a vraiment ce désir dans nos cœurs de plaire à Dieu et d'avancer pour aller de progrès en progrès? Alors nous connaîtrons la prospérité. Amen. Frères et sœurs, soyez bénis.